Salut mes petites sorcières, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale petit Lenormand avec la nouvelle édition du Witchy Lenormand en version pocket d'Angélique Gell, plus connue sous le nom d'Angie Lumière d'étoiles, et un petit cahier de vacances super sympa pour découvrir ou redécouvrir le petit Lenormand. Voilà, donc je vais vous présenter donc en premier donc ce superbe petit Lenormand. Alors Angie avait créé il y a je sais plus à peu près 3-4 ans le Witchy Lenormand, mais en version grande carte que j'ai. Je l'aime beaucoup, mais franchement j'ai une réelle préférence pour la version pocket, qui est sortie je crois autour du mois d'avril ou mai 2023. C'est un petit Lenormand qui est vraiment mais trop mignon et franchement je l'adore. Alors j'avais hésité pour cette version pocket parce que comme j'avais les grandes cartes, je me suis dit: «Bon, c'est un petit peu bête d'avoir 2 mêmes Lenormand, les 2 mêmes». Mais franchement celui-là, il est beaucoup plus pratique, et notamment si vous partez en vacances, ou en dehors de chez vous, en voyage. Il est beaucoup plus facile à emporter et j'ai franchement une réelle préférence pour les petites cartes. Alors on est, donc il y a un petit coffret trop mignon. Voilà. Alors que la lumière des étoiles guide votre chemin. Partez en voyage à travers l'espace et le temps avec ces cartes magiques. Une toute nouvelle version de l'oracle divinatoire de Mademoiselle Lenormand, célèbre cartomancienne du 19e siècle, inspirée par la nuit et les astres. Elles vous entraîneront dans le monde fascinant et poétique de la jeune sorcière Willow et de son chat noir Raven. Chacune des 38 cartes vous transmettra sa signification pour une lecture traditionnelle et vous dévoilera un message magique de reconnexion à votre pouvoir personnel afin de vous éclairer dans chaque domaine de votre vie. Écoutez votre intuition et connectez-vous à l'univers et à la multidimensionnalité de votre âme. Alors c'est un petit Lenormand un petit peu revisité. Alors effectivement, il y a 38 cartes, donc il y a les 36 cartes du Lenormand classique, et elle a rajouté 2 autres cartes que je vais vous faire découvrir. Alors moi j'ai adoré donc le petit voyage à travers ce Lenormand avec la sorcière Willow et son petit chat Raven noir, vous allez voir, on les voit un petit peu dans certaines cartes. J'aime beaucoup. Voilà, petite boîte super mignonne. Donc c'est illustré par Pauline Rani. Voilà, donc une petite boîte aimantée. Hop, alors j'avais laissé ma petite amétrine dedans. Donc les cartes, vous voyez, donc elles sont dimension petite carte Lenormand, dimension poker, carte poker. Et le petit livret. Alors, qu'est-ce que nous dit Angie dans ce petit livret? Alors, il y a un petit peu de reflet, parce que c'est assez brillant, la qualité est assez brillante. Alors, on a un petit sommaire, là, donc le sommaire avec la signification des cartes, une petite introduction. Voilà. Je vous laisse, voilà, je fais focus pour que vous puissiez lire. Voilà, donc elle explique comment elle a créé ce petit Lenormand. On va avoir des méthodes de tirage. J'aime beaucoup. Que la lumière des étoiles guide votre chemin. Et j'aime beaucoup. Voilà. Donc des tirages différents. Le duo énergétique du jour. Le tirage à 3 cartes pour éclaircir une situation. Voilà. Et on a d'autres tirages. Donc c'est sympa d'avoir plusieurs tirages. Voilà, le tirage du portrait intuitif en 9 cartes. Et elle propose, et ça que j'aime beaucoup dans ce petit Lenormand, un petit message de guidance witchy. Alors, je l'ai emmené dernièrement donc à Porto, au Portugal.
Justement, ce qui m'a plu, c'est qu'il était petit et que c'est facile à transporter dans une petite valise cabine. Et là-bas, je m'en suis pas du tout servie en divinatoire, mais en guidance. Et donc pour chaque carte, elle, propose un petit, message witchy, pour son petit message du jour. Je trouve ça super intéressant, super sympa. Donc comme elle dit: «Je vous propose d'utiliser les cartes comme un outil de guidance et de développement personnel. Lorsque vous en ressentez le besoin, vous pouvez tirer une carte du witchy Lenormand et recevoir sa guidance lumineuse. Mélangez les cartes, tirez-en une et recevez le message étoilé qui vous est destiné.» Je trouve ça vraiment, très poétique, hein, très, très sympa. Et la signification et les messages de chaque carte, hein. Voyez là pour, cette carte, donc l'éclaireuse, hein, qui correspond, au cavalier, on a le petit message witchy. Rien ne m'arrête, je suis libre comme l'air, je vous invite à vous mettre en mouvement, à bouger votre corps et à concrétiser vos idées. Donc j'aime bien cette façon d'avoir fait le petit livret. Donc on va retrouver les mots-clés traditionnels du Lenormand, la signification donc de la carte dans le Lenormand classique et le petit message witchy de guidance. Et donc c'est la même chose pour chaque carte. On fera un petit tirage à la fin d'une carte et on ira regarder le petit message witchy. Donc voilà pour le petit livret qui est vraiment trop mignon et j'aime bien, hein, le côté noir doré. Alors, c'est pas parce qu'il est noir en fait qu'il est sombre, pas du tout. C'est un Lenormand qui est extrêmement lumineux. Voilà, puis hop, regardez là. Voilà, la couverture du petit livret, elle est vraiment super. Alors pour les cartes, donc on a donc des toutes petites cartes avec un dos noir avec plein d'étoiles. Alors je suis désolée, on voit le reflet de la caméra dans la carte, elles sont tellement, tellement brillantes. Voilà, les tranches sont dorées et puis alors franchement au niveau, de la prise en main, il y a pas de souci, hein, ce sont des petites cartes. Donc ça j'apprécie beaucoup. C'est vrai que pour les Lenormand, j'ai une préférence pour les petites cartes que les grandes cartes. Voilà, donc c'est pour ça que celui-là, je me le suis racheté, en version pocket alors que je l'avais en grande carte. Alors pour les cartes, alors j'espère que je vais pouvoir bien faire le focus et éviter les reflets. Alors les rochers, voilà. Aujourd'hui, on a une telle lumière, il fait tellement beau que j'ai été obligée de fermer les volets. Voilà, et j'ai du mal, voilà. Alors les rochers, allez, vous voyez, hein, donc ce noir, donc le fond noir et donc l'illustration tout en doré et en blanc. Le serpent, la croix, donc la croix qui, hop, voilà, qu'on voit dans le cou en fait de Willow, la sorcière, hein, comme un tatouage, hein. Il est vraiment super, super intéressant, super sympa. Il a été, revisité vraiment avec, beaucoup de poésie et de goût. J'aime beaucoup. Alors l'éclaireuse, hein, voilà, hein, c'est, donc le cavalier et là on a, Willow, donc la sorcière sur, son petit scooter et on a son petit chat Raven dans le petit panier. Vraiment, elle est vraiment sympa cette carte. Le navire, voilà, dans la bouteille. Vous voyez, il est vraiment très, très lumineux, hein, ce jeu. Il n'est pas du tout sombre. Le trèfle. La tour. Il est complètement différent des autres Lenormand. Là, on a la tour Eiffel sur le monde. L'ours. Le manoir pour la maison. Il est vraiment witchy, hein. Il fait vraiment, vraiment sorcière. J'adore. La lettre.
Le sakura, elle est superbe pour l'arbre. Le chien. Les bulles d'amour pour le cœur. Une petite, vraiment la revisite, elle est vraiment sympa. Alors des fois quand, il y a des Lenormand qui sont un petit peu revisités, on a du mal, hein, parfois à retrouver, hein, les cartes du Lenormand classique. Bon là, il y a vraiment pas de souci, hein. On les reconnaît bien, donc là, les nuages. Le talisman pour l'anneau. Le parc pour les jardins. Le petit magicien pour l'enfant. Le grimoire pour le livre. Le cercueil. Celle-là, j'adore cette carte, elle fait vraiment très Halloween. Voilà. La clé. Là, super sympa représentée. La note de musique, la clé de sol. La couronne de lys. Le renard, il est magnifique. L'enchanteur pour l'homme. J'adore cette carte. Quand je l'ai vue, elle m'a trop fait penser à mon fils. Parce qu'à un moment donné, voilà, j'ai une photo de lui où il est présenté de la même façon avec sa guitare. J'aime beaucoup cette carte. La sorcière pour la femme. Vraiment très, très joli jeu. L'attrape-rêve pour, voilà, hop, pour le bouquet. Le balai magique pour le balai et le fouet. J'adore. Alors, regardez là, le petit chat Raven qui est dans le chaudron. Voilà, qui se cache, il a peur. Et voilà, le petit pentagramme sur le chaudron. Elles sont vraiment superbes, hein, ces cartes. Les poissons. Alors, enfin moi je suis pas trop fan de la carte des poissons dans le normand, enfin la représentation en tous les cas dans les jeux. Mais là, vraiment, je l'aime beaucoup parce qu'on dirait, on se retrouve bah, c'est ça, on est au fond de la mer. Il y a un coffre à trésors, donc elle est vraiment sympa celle-là. Le soleil couchant pour le soleil. La faux. Toujours des petits soucis de caméra, hein. Je vois que je suis pas la seule parce que quand je regarde les autres vidéos, voilà, elles ont parfois aussi des soucis, hein, au niveau du focus. Hein. Les oiseaux. Alors j'aime bien parce que là, il y a des oiseaux, il y a une chouette. Les petites souris, ces petites souris qui grignotent les énergies. La rose des vents pour les chemins. La cigogne qui transporte des étoiles. L'encre. La pleine lune. Il y a toujours le petit chat Raven là, dans l'arbre. L'étoile. Et voilà, donc les deux cartes additionnelles, hein, donc le yin. Hop, voilà, je vais essayer de... Voilà. Et le yang. Alors, dans beaucoup de Lenormand maintenant, on va avoir 2 femmes et 2 hommes. Donc là, elle a décidé en fait de mettre une femme et un homme, et puis de rajouter donc ces 2 cartes, yin et yang, hein, qui peuvent voilà, représenter donc le côté féminin et le côté donc masculin.
Donc, moi, je les enlève du jeu, hein, quand j'utilise le jeu, mais voilà, si vous avez besoin de faire un tirage, pour 2 femmes ou pour 2 hommes, elles peuvent servir pour cela. Donc voilà pour les cartes et alors franchement au niveau de la qualité, il y a aucun problème. Elles sont vraiment mais super, super épaisses. Hem, donc comme je vous dis, hein, par rapport aux grandes cartes, moi j'ai vraiment une préférence pour ces petites cartes, parce que, bah, c'est vrai que, hein, lorsqu'on les mélange, voilà, hein, elles tiennent super bien. Puis il y en a une qui s'échappe, hein, et elles tiennent vraiment super bien, dans la main. Elles se mélangent, super bien, elles sont hyper glissantes, donc il y a aucun problème. Alors on va, donc, voilà, alors on va tirer une carte, donc je vais tout vous mettre. On va tirer une carte et découvrir le petit message witchy que Angie nous propose, hein, pour chaque carte. Vous voyez, elle se mélange mais super bien. Hop, et ben celle-là, elle tombe, donc ça va être celle-là, le grimoire. Hop, je vous présente la carte, le grimoire. Superbe, superbe carte. Donc, dans le Lenormand traditionnel, c'est le livre. Alors, qu'est-ce que nous dit Angie, qu'est-ce que nous propose Angie comme petit message de guidance, comme petit message, hop, c'est la carte 26. Alors, donc là, on va donc retrouver, hein, donc les mots-clés, hein, du livre, hein, donc voilà. La signification, donc au niveau du Lenormand classique. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de découvrir le petit message witchy. Alors, je vous invite à cultiver votre curiosité intellectuelle, une langue étrangère, un cours de chant, de dessin. Ne cessez jamais d'apprendre et d'évoluer. Voilà, j'aime beaucoup ce petit message de guidance. Donc voilà, bah pour le witchy, le Normand d'Angie, lumière d'étoile. Version pocket, il est mais vraiment trop choupinou. Alors, je vais agrandir donc l'axe de la caméra, donc pour vous présenter, si j'y arrive, voilà. Donc pour vous présenter, alors je vais ranger donc les petites cartes dans la boîte, voilà. Donc pour vous présenter donc le petit cahier de vacances que j'ai découvert il y a quoi, à peu près 3 semaines, à l'espace culturel. Je l'ai trouvé super sympa. Il y en a plusieurs. Là, c'est le petit Lenormand cahier de vacances. Il y a pour le tarot, pour la lithothérapie, il y a le petit peuple de la forêt aussi. Alors moi, j'ai pris le petit Lenormand parce que voilà, j'ai une réelle passion en ce moment pour les petits Lenormand. Mais il y en a plusieurs, ils ont l'air tout aussi sympas. Alors à la base, je l'avais pris pour mon petit séjour au Portugal et du coup, je ne l'ai pas emmené parce que je me suis dit que j'allais pas avoir le temps de le faire et donc je me le réserve pour mes congés d'été. Alors, c'est un petit cahier de vacances sans prétention. Alors, quand je dis sans prétention, c'est on va pas traiter du petit Lenormand de façon hyper professionnelle. Voilà, c'est fait c'est accessible à tous et on va pouvoir découvrir ou redécouvrir le petit Lenormand à travers des petits jeux, des petits quiz. Donc c'est vraiment un cahier de vacances pour adultes sur le Lenormand qui est vraiment sympa. Voilà, donc là on va par exemple en introduction avoir donc la signification de toutes les cartes. Vous voyez en plus les petits dessins. Ils sont trop sympas. Alors, il me semble que, j'ai vu ça l'autre jour, mais que, voilà, Stéphanie Gras, qui a réalisé les illustrations de la couverture. Voilà, il me semblait bien que Stéphanie Gras, c'est celle qui a réalisé le petit oracle de Steph. Voilà, donc une petite introduction. Et puis, tout au long du livre, du petit cahier, on va avoir des petits chapitres comme un cahier de vacances pour enfants. Et on va pouvoir s'amuser à travers voilà, des petits jeux, des petits quiz. Alors moi, quand j'étais à l'école, j'avais horreur des cahiers de vacances. Mais là, franchement, ça, j'adore. Ça n'a rien à voir.
Voilà, on voit la caméra, hein, donc c'est pas grave. Donc le petit Lenormand à travers le monde. Bon, je vais pas tout vous faire découvrir, ça serait dommage hein, de vous spoiler si vous voulez vous le procurer. Donc voilà, donc pour bah, mes petites vacances d'été, donc je vais emmener bien sûr un Lenormand, certainement celui-là, et le petit cahier de vacances qui va bien avec. Voilà, donc pour voilà, cette petite vidéo spéciale Lenormand. Moi, je suis très, très contente, hein, de vous avoir présenté donc ce magnifique petit Lenormand d'Angie Lumière d'étoiles en version pocket. Voilà, donc bah, je vous souhaite en tous les cas de passer une excellente journée ou une excellente soirée, hein. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et puis encore une fois, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est avec grand plaisir que je vous partage ma passion sur le monde des sorcières avec les oracles. Et encore une fois, je ne suis pas du tout une professionnelle. Voilà, je fais ça sur mes temps de repos le week-end. Et c'est avec grand plaisir que je découvre de nouveaux abonnés. Ma chaîne, elle a presque 1 an et je suis vraiment très heureuse aujourd'hui. Je dois avoir à peu près 130 abonnés. Je suis vraiment contente. Parce que, bah, voilà, quand, on crée une chaîne YouTube, hein, c'est, pour qu'il y ait un petit peu d'abonnés quand même pour, vous partager, tous ces beaux oracles. Voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup, hein, pour ceux qui sont abonnés, à ma chaîne. Je vous souhaite donc une excellente, journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!